Bonjour à toutes et à tous, nous sommes ravis de vous retrouver pour cette émission filmée des Pros mènent l'enquête avec notre partenaire Comarque. Chaque acteur du marché de l'assurance collective, en vie, en santé, en prévoyance, en retraite, souhaite aujourd'hui apporter le meilleur parcours et la meilleure expérience. Il souhaite faire cela vers ses clients, vers ses collaborateurs, ses réseaux de distribution. Et bien évidemment, l'objectif, c'est d'être le plus efficace en termes de gestion avec les outils les plus adaptés possibles. Donc sur un marché qui est extrêmement compétitif aujourd'hui, cette excellence opérationnelle et relationnelle est avant tout un atout majeur aujourd'hui pour se différencier et pouvoir fidéliser ses clients. Nous allons traiter aujourd'hui le thème suivant, assureur collectif pour vos clients. Que faut-il améliorer en 2025 ? Pour en parler aujourd'hui très concrètement, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Arnaud Schmitt. Arnaud, vous êtes le directeur des systèmes d'information chez Swiss Life Luxembourg. Bonjour Arnaud. Bonjour. Émeric Piot, vous êtes consultant indépendant. Bonjour Émeric. Bonjour Nelly. Et puis Mustapha Chouker, vous êtes directeur des ventes au sein de Comarque. Bonjour à tous. Mustapha, merci beaucoup d'avoir co-organisé cette émission. Mustapha, est-ce que vous pouvez vous présenter ? Oui, bien sûr. Mustapha Chouker, je suis responsable des ventes chez Comarque. Comarque, c'est une compagnie polonaise. Le siège social, c'est en Pologne, à Cracovie. C'est un éditeur, hébergeur et intégrateur des solutions informatiques qui sont conçues pour l'assurance. On a le siège social à Cracovie, mais aussi on est présent en Europe. En France, on a 3 bureaux à Lille, à Lyon et à Grenoble. On compte 150 employés. En total, on est 7000 employés. Et on a une présence en Angleterre, en Luxembourg, en Benelux, en Italie. Alors, on est là où nous avons des clients. Alors, nos outils sont plutôt des back-office, front-office, qui couvrent l'ensemble du cycle de vie de l'assurance prévoyance et l'assurance vie. Alors, cela va de la souscription, des outils pour la gestion de la sinistralité, la gestion des réseaux de distribution, et on a aussi une plateforme omnicanal qui permet d'améliorer l'expérience client. Alors, en gros, c'est Comarque, et merci pour nous avoir. Donc des outils de front et de back-office pour l'assurance collective. Alors nous allons démarrer par les enjeux et les objectifs prioritaires des acteurs sur ce marché de l'assurance collective. Donc on rappelle, on est sur la vie, la santé, la prévoyance, la retraite. Donc à la fois ces enjeux vis-à-vis des clients et aussi pour l'interne et puis les réseaux de distribution de ces acteurs. Donc je vais commencer par Arnaud. Arnaud, quels sont aujourd'hui vos grands enjeux et les objectifs pour Swiss Life Luxembourg ? Alors, pour le Swiss Life Luxembourg, bien sûr, on a plusieurs enjeux plutôt marketing pour approcher les clients et garder le contact avec nos clients existants. Mais si je dois retenir 2 objectifs plutôt informatiques, le premier, c'est ce qu'on appelle la relation avec les mandated brokers, donc un mandat de gestion avec des brokers qui ont à la fois le rôle d'apporteur d'affaires, comme tout courtier, mais aussi de gérer les contrats. On va de la facturation, l'encaissement, jusqu'à la gestion des sinistres. Donc l'assureur, dans ce cas-là, bien qu'il mandate et qu'il laisse la liberté au broker, au courtier de gérer le contrat, on est quand même responsable des clients. Et il faut garder le contact, donc c'est plus un rôle d'auditeur. Et on a besoin d'outils informatiques pour alléger un peu nos process de gestion traditionnels, et afin de contrôler que tout le mandat qu'on a souscrit reste d'application et bien suivi par le courtier. Donc ça, c'est un objectif pour cette année, pour simplifier nos process et contrôler. Le deuxième objectif important pour nous, c'est notre nouvelle application mobile pour l'assurance collective. Donc là, on serait assez précurseur sur le marché Luxembourg pour tout ce qui est... C'est la première application, c'est ça ? C'est la première application mobile qui apparaîtrait sur le Luxembourg pour l'assurance collective, vie, prévoyance et retraite.
Donc le lancement est prévu pour juin, et l'idée c'est de pouvoir rester en contact avec nos affiliés et qu'ils puissent faire toutes les opérations qui sont actuellement possibles avec nos portails. Merci. Et vous, Aymeric, qui avez une vision large du marché, quels sont pour vous ces grands enjeux aujourd'hui ? Ces dernières années, le marché a été quand même pas mal bousculé par le législateur, avec l'apparition d'un certain nombre de réglementations. Et pour ne parler que des réglementations françaises, les acteurs finissent à peine de digérer la loi Pacte sur la retraite, sur la santé et la prévoyance. La PSC est en pleine mise en œuvre aujourd'hui sur le marché de la fonction publique. Et donc tout ça a créé beaucoup de mouvements chez les assureurs. On a aussi le contexte inflationniste qui pèse beaucoup sur les marges des assureurs. Et donc tout ça change un peu le paradigme. Néanmoins, les assureurs sont très optimistes sur les perspectives. Ils maintiennent leurs objectifs de collecte, ils maintiennent leurs objectifs d'investissement. Et donc, on a un marché qui reste assez dynamique. Alors, en termes d'enjeux, moi, je vois 3 enjeux principaux pour les assureurs sur le collectif en 2025. En tout cas, l'enjeu principal reste la fidélisation des clients, mais avec plutôt 3 leviers, je dirais, pour actionner cette fidélisation. Le premier, c'est l'expérience client. Je pense que c'est un sujet depuis quelques années sur lequel les assureurs travaillent beaucoup. Les efforts vont se poursuivre sur ce segment-là. Le client final, qu'il s'agisse du salarié ou de l'entreprise, sont habitués à un certain niveau de service dans les autres industries par rapport au digital, et les assureurs doivent suivre ce niveau pour être à jour. On prenait l'exemple des applications mobiles, par exemple, pour la retraite. Les acteurs qui, en France, l'ont mis en place constatent un taux d'utilisation qui est supérieur à 50%. Donc on voit que l'application mobile est très fortement rentrée dans les habitudes, et effectivement aujourd'hui, oui, c'est un vrai outil de fidélisation. C'est un vrai outil de fidélisation que le client attend et utilise surtout. Donc c'est un levier intéressant. Le collectif, on a une certaine complexité. Donc effectivement, il y a beaucoup de développement d'outils pédagogiques, de vidéos, de podcasts, de fiches, de simulateurs, pour aider les clients, entreprises comme les salariés, à s'y retrouver. Le feedback client aussi, qui se développe beaucoup sur les outils digitaux pour recueillir l'avis du client, son expérience, et derrière, avec ce retour d'expérience, pouvoir adapter les offres. Je pense qu'un autre axe, c'est les offres. On est plutôt sur une tendance de simplification, de personnalisation des offres, packager des offres pour pouvoir toucher un marché cible un peu plus segmenté, est un autre axe. Et enfin, les partenariats. Les assureurs s'ouvrent de plus en plus aux partenariats, et donc les outils derrière doivent permettre cette ouverture pour intégrer effectivement et échanger avec l'outil d'un partenaire. Mais ça fait beaucoup de leviers, des beaux enjeux. Et quels sont, je me tourne encore vers vous, Aymeric, quels sont dans la chaîne de valeur de l'assurance collective les grands éléments aujourd'hui où les entreprises doivent réellement réaliser des évolutions, voire des améliorations en fait aujourd'hui ? Je pense qu'aujourd'hui, la distribution est un point fort sur le collectif. Il y a une attention très forte portée sur les réseaux. Ça rejoint ce que disait Arnaud finalement. Les produits collectifs sont assez complexes. Un produit collectif est complexe à vendre. Et donc, parce que, on a un dispositif qui est assurantiel, qui en lui-même, dans sa conception, est un peu complexe. Vous avez le client entreprise, vous avez les affiliés salariés, vous avez ce contexte réglementaire qui tourne autour. Et donc, les réseaux généralistes ont souvent du mal à s'approprier ces produits et à les vendre. Et donc, c'est là où l'assureur, finalement, peut accompagner le distributeur en lui proposant des outils qui vont lui faciliter la vie. Donc, avec un tunnel de vente qui va être très balisé, avec, évidemment, des produits très packagés, mais aussi l'intégration du parcours réglementaire, qui est souvent le point irritant, autant pour le commercial que pour le client. Et donc, avec des automatismes qui sont possibles, pouvoir envoyer la documentation précontractuelle
automatiquement et puis tracer l'envoi, pouvoir bien tracer la remise des KID PRIPS par exemple, pouvoir automatiser les checks AML, KYC de façon fluide sans casser le parcours de vente. Voilà, tout ça est un défi un peu complexe, mais qui, bien pensé, va permettre aux distributeurs d'avoir un parcours de vente fluide. Intégrer, automatiser, mettre tous les éléments réglementaires le plus possible dans les outils pour que ce soit totalement transparent et simple pour les distributeurs. Exactement. Donc beaucoup d'efforts ont été faits, se poursuivent, et c'est là où il y a un axe de travail qui est assez important. Et effectivement, l'automatisation derrière, mais c'est pas que sur le front, c'est aussi tous les process back. Et le back office. C'est le front et le back, parce que derrière, vous allez avoir des gains possibles autour de cette automatisation, notamment sur les contrôles réglementaires, la production des reporting réglementaires et des process fluides, l'instantanéité, etc. Très clair. Et donc, Mustapha, je me tourne vers vous sur vos observations sur ce marché. Les entreprises d'assurance, est-ce qu'elles doivent aujourd'hui faire évoluer ou moderniser leurs outils, leurs solutions? Et si oui, sur quel domaine plus précisément? Oui, absolument. Comme Émeric il a expliqué, il y a un grand besoin de moderniser. Alors maintenant, les besoins des clients, les attentes des clients évoluent régulièrement. Alors, ils cherchent des services plutôt rapides, plutôt accessibles à tout moment, des services personnalisés. Alors, des outils traditionnels, ils sont lourds, ils sont anciens, alors ils ne répondent pas franchement à ces besoins. Et même ces outils, ils ne peuvent pas être intégrés facilement avec les nouvelles technologies. De l'autre côté, on est dans un marché qui fait face à des changements constants. Alors, Émeric, il a mentionné les nouvelles réglementations. Alors, il y a aussi des risques émergents aussi. Alors, de se moderniser, c'est pas seulement rester concurrentiel ou c'est plutôt, par exemple, renforcer la sécurité des données, réduire les coûts et, par exemple, aussi améliorer l'efficacité des opérations. Alors, en bref, se moderniser, c'est plutôt une nécessité stratégique dans un marché qui est en pleine transformation. Alors, où moderniser? C'est la question. Oui, sur quel domaine, en fait? Quels sont les domaines? Qu'est-ce que vous voyez sur le marché par rapport à vos clients aujourd'hui? Sur quoi ils se focalisent? Oui, c'est pour cela qu'il faut regarder sur les enjeux principaux sur le marché. Et l'un de ces enjeux, c'est l'expérience client, c'est la satisfaction aussi des conseillers et des intermédiaires. Et pour faire ça, il faut changer, ou il faut toucher au front office au début. En créant cette couche moderne, ça va améliorer l'expérience client, ça va aussi favoriser, il faut l'intégration avec les partenaires. Les partenaires, voilà. Exactement. Et par la suite, augmenter les chiffres d'affaires. Tout ça, on fait ça sans toucher au back-office. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas moderniser le back-office. Au contraire, c'est une stratégie qui va être à long terme. Alors, chez Comarch, ce qu'on fait, on équipe le front-office avec des fonctionnalités back-office. Et c'est grâce à la modularité de nos systèmes. Ce qu'on fait au fur et à mesure, on commence avec nos clients, à migrer certaines fonctionnalités de back-office vers le front-office. Et petit à petit, à la fin, notre client va se trouver avec une plateforme back-front moderne. Alors, chez Swiss Life, on va y venir après sur comment ça a été fait chez Swiss Life. Mais normalement, en général, nos clients préfèrent la transformation brique en brique. Oui, brique par brique. Pour aller progressivement vers et pas faire le grand... Le Big Bang, oui. Voilà, très clair. Justement, un point important, c'est quelles sont aujourd'hui les difficultés majeures qui sont rencontrées par les assureurs. Émeric, votre vision de ces difficultés? Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, mais effectivement, j'ai envie de rebondir sur ce que tu disais, Mustapha. La dette technologique aujourd'hui, je pense, est un vrai point de difficulté. Cette dette technologique, bon, elle est liée à
des outils aujourd'hui obsolescents. C'est lié aussi à un environnement réglementaire qui a rajouté beaucoup de couches, beaucoup de développement, à des choix stratégiques aussi des acteurs qui ont été à certaines époques beaucoup portés par le développement d'outils internes avec des ressources internes. Donc ces outils ont évolué au flux des réglementations. On les a beaucoup tordus dans tous les sens. On a rajouté des couches, des surcouches. Sur des vieux mainframes, par exemple, vieillissants, on a remis des couches digitales. Bon, les deux communiquent plus ou moins bien. Et au fil du temps, ces surcouches sont compliquées à maintenir, coûtent cher à maintenir, c'est très chronophage. Il faut faire des développements sur les répéter sur plusieurs de ces couches. Et aujourd'hui, c'est un vrai frein à l'innovation. Et finalement, les assureurs qui se sont le mieux sortis par rapport à ça sont ceux qui ont fait le choix d'opter pour des couches digitales suffisamment robustes sur lesquelles, effectivement, on a pu déporter un certain nombre de fonctionnalités du vieux système core vers la couche digitale. Et la couche digitale, c'est pas que des solutions front, mais c'est aussi des process entiers qui sont gérés sur la couche front, où on va faire du self-care, mais derrière, on va traiter une bonne partie du process sur la couche front. C'est aussi le traitement des données qui va être géré sur la couche front. Et donc finalement, un périmètre des vieux systèmes core qui va se réduire vraiment au strict minimum pour se libérer de la contrainte. Et ça, c'est une stratégie assez intéressante pour s'affranchir progressivement de cette dette technologique, justement. Cette dette technologique qui est forte chez beaucoup d'assureurs. Chez beaucoup d'assureurs, et notamment sur le collectif, oui, avec des outils maison. Avec des vieux outils. Qui sont compliqués à maintenir aujourd'hui. Et justement, Arnaud, comment avez-vous fait chez Swiss Life Luxembourg ? Justement, on a eu une approche complètement différente parce qu'on s'est posé vraiment la question, est-ce que ça valait le coup en termes d'énergie et financier, de créer des sous-couches sur des applications pour les faire communiquer entre elles qui ne sont pas développées pour ça, pour juste simplement satisfaire soit le client, soit nos services. Donc on a décidé, au contraire, de repartir à zéro. Donc d'une feuille blanche, on a oublié nos anciennes méthodes de travail. C'était le moyen pour le métier de repenser ses produits, repenser ses services, repenser ses processus. Alors oui, c'est long, oui, c'est un peu plus coûteux à l'origine. Ça demande de l'investissement en interne, mais à terme, on a une solution beaucoup plus pérenne. On table minimum sur 20 ou 30 ans. Et on peut, avec les technologies modernes, et je vous parle quand je dis moderne, quand on a commencé le projet, c'était en 2010, donc c'est plus moderne. Mais déjà à l'époque, quand on a créé cette nouvelle plateforme, donc vraiment back-office et front-office en même temps, on avait le souci de penser à l'avenir. Donc on a construit les briques pour que, à un moment donné, on puisse facilement les moderniser, parce qu'on savait qu'il allait y avoir la modernisation. Et c'est ce qui est arrivé, en fait, en 10 ans, on l'a fait évoluer, et on n'a jamais retrouvé de difficultés majeures, on n'a jamais dû reconstruire ou déconstruire pour reconstruire après, parce qu'on avait relativement bien pensé le système à l'origine, grâce à Comarch, avec leur système de modules. Un peu autonome, c'est assez facile de les développer. Le dernier développement en date, par exemple, c'est un logiciel d'assurance de groupe, mais sur lesquels on a pu greffer de l'assurance individuelle, par exemple. Sans trop de difficultés. On a en plus l'avantage, c'est qu'on est relativement autonome dans la création de produits. C'est-à-dire que si on crée un nouveau produit, sauf si le processus est complètement différent, on n'a plus besoin de Comarch pour le développer. On peut le faire nous-mêmes. Le Comarch est là en support, mais ça nous permet d'une flexibilité, une rapidité envers le client, de pouvoir lancer des produits autant qu'on veut, voire adapter des produits en fonction des marchés ou en fonction des clients. Et Arnaud, ce qui est intéressant, c'est que vous nous parliez des retours d'expérience que vous avez au sein de Swiss Life. D'une part, pour la partie distributeur, les courtiers, et puis d'autre part, pour les DRH et les salariés, donc ce que vous avez fait avec ces outils. Donc, oui, on a développé avec Comarch toujours deux outils. Le premier, c'est un outil, on a développé le produit pour les petites et moyennes entreprises. Et l'outil qui va avec. Donc l'outil qui va avec, c'est un module d'offres
à la disposition du courtier pour qu'il puisse faire ses offres lui-même, indépendamment de Swiss Life, avec un minimum d'informations du client. Donc, on parle maximum 10 affiliés. Donc, ça rend autonome le courtier, ça rend l'aide totalement autonome le courtier. On est proche d'une solution individuelle, parce qu'on parle de 10 affiliés, donc c'est très proche de l'individuel. Donc, ce sont des entreprises qui n'ont pas forcément la connaissance de la métier de l'assurance et de l'assurance collective en particulier. Et comme disait Aymeric, en général, l'assurance collective, on propose des solutions sur mesure. Pour des PME, on n'a pas la possibilité vraiment de faire des sur mesure parce que c'est trop long à expliquer pour un retour un peu plus limité. Donc, c'est un produit assez simple où le courtier peut faire son offre. Après la validation, il peut télécharger les documents réglementaires pour la connaissance de l'employé, le Know Your Customer process. Il y a une validation de notre côté. Une fois que la validation est faite, le contrat est généré, signature électronique, et ça part en gestion avec les accès au portail pour les affiliés et l'employeur. Et le deuxième exemple, c'est pour les DRH et les DRH, oui. Voilà. On a 2 portails qu'on a développés en même temps que l'application back-office. Donc, le premier portail, c'est pour les DRH, qui permettent d'avoir une vue d'ensemble du contrat, pouvoir sortir des rapports, avoir une visualisation des profils d'investissement pour la retraite, de pouvoir télécharger les changements sur les affiliés, déclarer des sinistres, déclarer des départs, poser des questions aussi. Et puis le deuxième portail, plutôt affilié qui est aujourd'hui en place, qui lui permet à l'affilié, bien sûr, de voir ses garanties, de pouvoir piloter sa retraite, changement de profil, faire des arbitrages, pouvoir changer sa clause bénéficiaire, et des outils un peu plus de support, comme par exemple la détermination du profil de risque pour les investissements. Comme on disait, Aymeric disait tout à l'heure, c'est assez compliqué. Donc, pour des financiers, la retraite, c'est assez inné. Pour des non-financiers, il faut pouvoir avoir un outil très pédagogique pour expliquer ce que c'est. Quand je vous demande quel est votre profil de risque d'investissement aujourd'hui, c'est compliqué pour une personne lambda qui n'est pas directeur financier de répondre. Donc là, on a un outil pour les aider à comprendre et avec des questions simples de déterminer quel est leur profil. Faire des projections de retraite. En général, c'est après 50 ans qu'on commence à s'inquiéter. Et donc, c'est là que l'outil est un peu plus performant, puisqu'on peut inclure aussi, pour le Luxembourg, la retraite légale. Donc, il y a un package global. Et l'application mobile qui viendra derrière va reprendre toutes ces fonctionnalités, et en tout cas pour juin. Et par la suite, on envisage d'aller un peu plus loin pour, encore une fois, garder la connexion avec l'affilié, pouvoir avoir des messages, soit de l'employeur, soit de Swiss Life, soit de compagnies externes, pour des aides à l'affilié. Donc, au regard de ces enjeux qu'on a vus, de ces difficultés rencontrées par les assureurs, quelles sont aujourd'hui les solutions apportées par Comarque, Mustapha ? On en a déjà un petit peu parlé, mais... On a beaucoup parlé. Rentrons encore plus dans ces solutions. En fait, vraiment, Arnaud, il a mentionné plein de modules qu'on a, plein d'outils qu'on a, par exemple, il a mentionné le front office, back office, le front office PME pour les distributeurs. Il a mentionné aussi les outils pour les HR et pour les affiliés aussi. Il a mentionné aussi l'application mobile. Alors, ce qu'on a fait, ce n'est pas un seul projet. Ce sont des projets et ça fait à peu près une quinzaine d'années. Oui, une quinzaine d'années. Qu'est-ce que cela signifie ? Cela signifie qu'on ne cherche pas one-shot projet. On cherche... Oui, vous êtes dans la durée. Exactement. On essaye vraiment d'établir une relation à long terme avec nos clients. Et c'est grâce à quoi ? Premièrement, c'est grâce à 2 facteurs. Premier facteur, c'est la technologie. Bien sûr, on a commencé par une technologie et ça fait 2010, une technologie, et maintenant on est sur d'autres technologies. C'est-à-dire, notre équipe RNH, ils font toujours la migration de nos plateformes à des nouvelles technologies. On suit toujours les nouvelles tendances. Et en suivant ça, on crée des nouvelles versions et les nouvelles versions seront disponibles à nos clients.
alors on suit les nouvelles tendances et nos clients nous suivent. Nos solutions sont durables. Le deuxième facteur, c'est la flexibilité. C'est vrai, nous avons un produit standard, mais on ne le force pas à nos clients. Ce qu'on fait, on est là à l'écoute de nos clients. On analyse leurs besoins. On commence par une phase d'analyse, après la phase de mise en place, et à la fin, le client va avoir son propre solution qui est dérivée de la solution standard qu'on a. Et chaque client de nos clients, il a sa propre solution qui répond à ses besoins spécifiques. Alors, nous sommes là pour créer une relation qui dure à longtemps et le premier souci, c'est vraiment la satisfaction de nos clients. Alors, nos outils couvrent l'ensemble du cycle de vie des opérations de l'assurance, back-office, front-office, portail, application mobile, pour l'assurance vie, prévoyance, pas seulement collective, mais aussi individuelle. Merci Mustapha. Donc nous vous dévoilerons très bientôt d'ailleurs les enseignements de l'étude de la grande enquête que nous avons réalisée sur ce thème auprès des assureurs du marché français. Elle s'appelle Assureur collectif pour vos clients, que faut-il améliorer en 2025 ? Nous allons maintenant devoir nous séparer. Merci encore à tous les trois de votre présence et à très bientôt. Merci. Merci. Merci.